Magua a enlevé Cora et l'emmène dans son village où il compte l'épouser. Alice demande alors à Œil de Faucon et ses amis de lui venir en aide. En chemin, il sauve le colonel Munro et le major Duncan d'une mort certaine. Oichi! Prends dernier fruit avant le froid et la pluie. Très bon, toi goûter. Toi très fatigué, besoin de ces fruits qui enlèvent fatigue et purifient le sang. Alors c'est vous qui en avez besoin, avec tout le poison qui coule dans vos veines. Oh! Toi dire la vérité, cheveux noirs. Beaucoup de haine dans Magua. Mais Magua également capable de donner beaucoup d'amour. Ne me touchez pas! Vous n'êtes qu'une sale brute! Toi apprendre à mieux connaître Magua. Et toi changer d'avis. Cheval de Magua prêt pour toi. Mais si toi préférais marcher derrière, très bien. Magua gentleman, Magua respecter les désirs de sa fiancée. Je ne serai jamais votre fiancée! Une section entière. Ces sauvages les ont massacrés tous, jusqu'au dernier. Oh. Regardez, il y a une fuite dans le canoë. Nous devrions nous arrêter. Ça va, ça ne devrait pas être trop long à réparer. Moi je dis de continuer. Nous n'avons pas une minute à perdre. C'est vrai, mais cette rivière est le moyen le plus rapide pour attraper Magua. On lui coupera la route plus au nord. Vous osez appeler ça une tactique? Je vais vous dire ce qu'on va faire. On va retourner à l'endroit où ils nous ont attaqués et repartir sur leurs traces. Colonel Munro, suivre les Hurons à travers la forêt et sous cette pluie torrentielle va nous faire perdre encore plus de temps. Le mieux est de leur couper la route en passant par le nord. Je ne crois pas vous avoir demandé votre opinion, mon garçon. Et moi, je ne crois pas vous avoir demandé de participer à cette mission. Que chacun prenne le chemin qu'il s'est lui-même choisi. Le sage dans la lumière et l'aveugle dans le noir. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos sornettes. La route est longue. Venez, Duncan. Allez, en route. Avec tout le respect que je vous dois, colonel Munro, ne m'envoyez pas, mais je préfère rester sous la protection de ces 3 gentilshommes. Comprenez-nous, père, tout ce qu'on essaie de vous dire, c'est que... Alice, ne me dis pas que toi aussi, tu t'es laissé envoûter par ces 3 illuminés. Non, père, ce n'est pas du tout... Alice est simplement un peu inquiète quant au danger que comporte cette mission, c'est tout. Regardez comme elle est soucieuse. Oui, excuse-moi, ma chérie. Tu as raison, mieux vaut que tu restes en sécurité en remontant la rivière. Nous nous chargerons de sauver Cora. Allez, venez, Major. Au revoir. Je vous en prie, Duncan. Si vous continuez par là, vous courez à votre père. Cela devrait vous réjouir. De cette façon, vous serez libre d'aimer qui vous voulez. Empêchez-les, ils marchent vers une mort assurée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je les attache? Que je leur fasse un croche-pied? Je vous en prie, arrêtez-les, faites-le pour moi. Pour vous, Alice? Quand votre père m'a condamné à pendre au bout d'une corde, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Je n'ai rien fait. Et je le regrette, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite de toute ma vie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. Ça n'a plus d'importance maintenant. Plus rien n'a d'importance. Ah, les femmes, je vous jure. On peut savoir pourquoi vous pleurez encore? J'ai survécu à la pendaison, non? Oui. Et je remercie le ciel pour ça.
Bon, je vais le faire, même si je suis fou de vous obéir. Vous avez entendu? Je vais le faire. Un jour, je trouverai le moyen de vous remercier, Œil de Faucon. Nous poursuivrons Magua à travers la forêt. On va prendre par la vallée. Avec un peu de chance. L'hiver approchait très vite. Et bientôt nous avoir très froid. Bien. Ce n'est pas la demeure du gouverneur, mais nous y passerons au moins la nuit au sec. Ouais. Désolé, monsieur, mais nous Quoi? devons continuer, car bientôt la pluie aura effacé la trace des Hurons. Alice ne peut pas continuer à marcher. Regardez-la, elle est à bout de force. Alors restez ici avec elle, nous continuerons tout seuls. Il n'en est pas question. Je vous assure que je suis assez forte pour continuer. Je ne suis pas plus fatiguée que vous. Bien, alors continuons. Magua n'aime pas homme boire eau de feu. Eau de feu fait bouillir sang dans leurs veines. Eau de feu transforme les grands guerriers en chiffres molles. Toi, resté trop longtemps sans rien manger. Ce soir, Cheveux Noirs mange vraie nourriture. Oh oui, s'il vous plaît, j'ai tellement faim. Maintenant, mange lentement. Ou bien sinon, ventre vide tout renvoyé. Voulez-vous bien arrêter une seconde de jouer les grands sages? Je sais quel genre d'animal vous êtes. Oh. Oui. Magua pareil à loup sauvage. Si toi vouloir faire partie de sa meute, alors Magua te protégera. Mais si toi pas vouloir faire partie de sa meute, alors Magua te dévorera comme chevreuil. Alors dis-moi, toi vraiment vouloir ça? Non, je vous en prie, lâchez-moi. Magua pas vouloir te faire de mal. Magua simplement vouloir Cheveux Noirs venir sous sa tente en ami. Pas vouloir toi être sa proie. Vous êtes fou. Je ne vous appartiendrai jamais. Vous feriez aussi bien de me tuer. Magua être très intelligent. Magua être aussi très patient. Goutte après goutte, comme eau qui tombe, Magua creuse son sillon dans la direction qu'il veut. Oh, c'est gentil, merci Duncan. C'est un vrai déluge. Savez-vous si cette pluie va durer encore longtemps? Jusqu'à l'apparition du prochain cercle de flammes. Quand l'étalon noir de la tempête aura poursuivi sa chevauchée en direction de l'Est, vers le grand océan. Un cercle de flammes et un étalon noir. J'ai demandé le temps qu'il allait faire et j'ai droit à du Shakespeare. J'ai retrouvé leur piste. Il y a 13 chevaux et une femme qui marche pieds nus. C'est Cora. Ils la traînent sûrement derrière l'un de leurs chevaux. Ah, ces maudits sauvages! Je vais leur faire regretter le jour où ils sont nés! Vous n'aurez pas à attendre longtemps. Les traces sont encore fraîches. On les aura rattrapés d'ici quelques heures. Comment diable a-t-il fait pour retrouver leur piste dans le noir? Avec toute la pluie qui tombe, c'est totalement impossible. Vous pouvez lui faire entièrement confiance, colonel. Ce jeune homme a des qualités remarquables. Avez-vous remarqué qu'il n'est jamais fatigué? Oui. S'il n'est jamais fatigué, moi non plus. Allons-y. Sapristi! Vous êtes bien pâle, ma chère Alice. Êtes-vous sûre de vous sentir bien? Oui, professeur. Je vais bien, merci.
Nous pas attendre ces imbéciles. Continuez notre route. Plus loin, d'autres hurons attendre que nous arriver. Bonté divine, je n'avais encore jamais essuyé un tel orage. Encore quelques gouttes et il allait sûrement commencer à me pousser des branchies. Ça va, Alice? Bon sang, mais vous avez de la fièvre? Non, ce n'est rien. On ne doit s'arrêter sous aucun prétexte. Non, ma chérie, tu es allée bien trop loin. Le colonel a raison. Vous devez vous reposer. Vous n'avez pas le choix. Et Cora? Vous devez vous reposer. Au moins, pour le moment, après on verra. Et tenez, allongez-vous sur cette pierre au soleil, ça vous fera du bien. Professeur, prenez ça. Mélangez-le avec de l'eau et qu'elle le boive par petites gorgées. Vous leur faites vraiment confiance? Ils vivent ici depuis des siècles, colonel. Ils connaissent les secrets de toutes ces plantes médicinales mieux que personne. Je les ai repérés. Ils sont juste derrière cette colline et ils n'ont pas encore levé le camp. Est-ce que vous avez vu Cora? Non, Magua a dû partir devant. On va déjà s'occuper d'eux. On rattrapera Magua plus tard. Au contraire, évitons de les combattre. Nous allons perdre beaucoup de temps pour rien. Si nous les laissons derrière nous, nous risquons de nous retrouver pris entre deux feux. Désolé, mais on n'a pas le choix. Bon, très bien. Professeur, prenez bien soin d'Alice. Duncan! Oui, très cher. Désolée de vous avoir entraîné dans cette histoire. Ne soyez pas désolé, voyons. Je crains d'avoir été un petit peu brusque lorsque j'ai refusé votre demande en mariage. Vous étiez sincère, Alice, et c'est d'ailleurs une qualité admirable chez vous. C'est seulement que je ne sais plus où j'en suis. Réfléchissez-y tranquillement, prenez le temps qu'il vous faudra. Je n'en sais trop rien, Vos sentiments peuvent changer, ma chère. Je ne suis pas pressé. Je vous attendrai. Mon cœur ne cessera jamais de battre pour vous. Alice a beaucoup de chance d'avoir rencontré un homme comme vous, sans pitié avec l'ennemi, mais plein de tendresse envers sa bien-aimée. Il faut y aller, colonel. Ouais, Vite, passez-moi un fusil chargé. Il y en a plus. C'est inutile de toute façon, il est trop loin maintenant. Non! Incroyable! Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux! Bien. Ils ne pourront plus prévenir Magua. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le rattraper. Si cette satanée canaille de Magua a osé toucher à un cheveu de ma fille, ne serait-ce qu'un seul cheveu, je me ferais un malin plaisir de l'envoyer personnellement rôtir en enfer. Ya! Yelomi! Omina! Omive! Tu
Tu es brûlante de fièvre, ma chérie. Toutes les herbes de la forêt ne suffiront pas à la guérir. Elle a besoin de repos. Je sais, professeur. C'est pour ça que nous allons sur le champ donner à cette maudite fripouille le châtiment qu'il mérite. Non. Hein? Pas par ce chemin, je sens un grand danger. Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire par « je sens » ? C'est la forêt, elle m'a parlé d'un danger imminent. Nous ne devons surtout pas traverser ce canyon. Je pourrais comprendre si vous aviez vu ou entendu quelque chose bouger, mais franchement, que la forêt ait pu vous parler, j'ai du mal à le croire. Bon, allez, ça suffit. Assez de balivernes comme ça. Allons-y. Hé, vous! C'est à vous que je parle! Vous n'êtes que des lâches! Attendez! Mais enfin, que faites-vous donc? Oh, et puis allez au diable! Duncan, allons-y! Non. J'en étais sûr. Il n'y a pas âme qui vive ici. Vous pouvez venir. La voie est libre. Je suppose que nous pouvons y aller. Une forêt qui parle. Je n'avais encore jamais entendu de telles sottises. Mais quel pauvre fou. Hein? Des Hurons! Vite, Miss Alice! Alice, mets-toi à l'abri, j'arrive! Nous voilà pris au piège. Elle va mal. Elle délire, la pauvre. Attention derrière vous! Professeur, regardez là-haut! Pendant que les uns nous tirent dessus, les autres s'apprêtent à nous attaquer de front. J'ai bien peur que la situation soit grave. Il suffit, arrêtez! Maudit sois-tu! Ouda! Allez, Saka! Laissez-moi vous aider, ma chère. Ya! Ya! Ya!
Cette corde me fait affreusement mal. Elle est beaucoup trop serrée. J'ai les mains tellement engourdies que je ne les sens même plus. Ya! Ya! Allez, ne t'arrête pas! Plus vite! Allez, plus vite! Regarde, dernière fleur avant arrivée de neige. Elle sentira encore parfum de l'été. Magua allumez feu pour Cheveux Noirs. Cheveux Noirs ne doit pas attraper froid. Do Sasaka! Attendez! Que fait-on? L'élément de surprise n'est plus de notre côté. Tout ce que nous pouvons faire, c'est poursuivre Magua avec les dernières forces qu'il nous reste. Que fait-on pour Alice? Eh bien, nous allons la laisser se reposer. Bien. Espérons que Dieu nous vienne en aide.